Aujourd'hui, dans cette vidéo de Projet Écolo, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur le capybara, un animal très populaire dans le monde entier. Allez, c'est parti! Caractéristiques du capybara. Le capybara est un mammifère rongeur de grande taille, un adulte pouvant peser environ 55 kg. Il a des pattes courtes et fortes. Ses pattes avant ont 4 orteils et ses pattes arrière 3 orteils, tous deux avec des griffes épaisses et des membranes interdigitales. Il a un pelage rugueux. Tout son corps est recouvert d'un pelage rugueux et brunâtre. Ses yeux, ses oreilles et ses narines sont petits. Ils sont situés sur le dessus de la tête, de sorte que lorsqu'ils entrent dans l'eau, ils peuvent voir, entendre et respirer au-dessus de la surface sans être trop hors de l'eau. Il existe un dimorphisme sexuel. Le mâle, contrairement à la femelle, possède une protubérance de 2 cm sur le museau, sur laquelle se trouve une glande sébacée qu'il utilise pour marquer son territoire. Leurs dents incisives poussent continuellement et ils doivent constamment les ronger pour les user. Ils peuvent plonger dans l'eau lorsqu'ils se sentent menacés. Ils le font souvent pour échapper à leurs prédateurs. Les principaux prédateurs des capybaras sont les jaguars ou les ocelots. Les capybaras peuvent vivre 10 ans à l'état sauvage, en captivité. Leur espérance de vie est de 15 ans. Enfin, nous tenons à souligner que le capybara est considéré comme l'un des animaux les plus sociables au monde. Où vit le capybara? Ce mammifère est originaire d'Amérique du Sud. Il est actuellement réparti au Panama et dans une grande partie de l'Amérique du Sud jusqu'à la province de Buenos Aires en Argentine. Il est exigeant en termes de type d'écosystème. On le trouve dans les savanes, les forêts et les jungles, les prairies et les maquis, à condition que le lieu réponde à 3 caractéristiques fondamentales. Il doit y avoir un plan d'eau à proximité, que ce soit des rivières, des lagunes ou des ruisseaux, où le capybara peut se reproduire, réguler sa température et se protéger. Il doit également y avoir à proximité des zones de pâturage et d'alimentation. Enfin, il doit y avoir des zones sèches où il peut se reposer et mettre au monde ses petits. Avant de poursuivre, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, laquelle des affirmations suivantes concernant les capybaras est correcte? A. Ce sont des animaux exclusivement carnivores. B. Ils vivent dans les climats désertiques et arides. C. Ce sont les plus gros rongeurs du monde. D. On ne les trouve qu'en Afrique. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Courage! Si vous souhaitez en apprendre plus sur un animal qui a l'air toujours heureux, c'est par ici. Découvrez tout sur le quokka. Que mange le capybara? Le capybara est un animal herbivore. En guarani, capybara signifie seigneur de l'herbe. Il se nourrit principalement de plantes aquatiques, de graminées et d'autres herbes des marais. Mais il mange aussi des fleurs, des fruits et des graines et utilise l'écorce des arbres pour ronger et user ses incisives. C'est un facteur très important pour la fertilité des sols, car il restitue au sol en quelques heures l'azote qu'il consomme par le biais de son urine, permettant ainsi le cycle de ce nutriment. Comportement du capybara. C'est un animal grégaire qui vit en grands groupes de 6 à 30 individus. Au sein de ces communautés, on trouve un mâle dominant et plusieurs femelles, des jeunes et d'autres mâles subordonnés. Ils ont tendance à organiser l'espace où ils vivent, c'est-à-dire qu'il y a des zones pour brouter, d'autres pour se reposer, d'autres pour se baigner, et lorsqu'ils se déplacent, ils le font en file indienne. Ils sont territoriaux. Les mâles, les femelles et les jeunes sortent pour se battre lorsque d'autres individus envahissent leur territoire. Ils sont plus actifs le matin et au crépuscule. Pendant la journée, ils se reposent dans la végétation et partant très chaud, ils vont dans l'eau pour réguler leur température. Ils peuvent communiquer entre eux en émettant des signaux tels que des sauts, des hérissements de fourrure, des sifflements, des grognements et des aboiements en cas d'alerte. Et pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est C. Ce sont les plus gros rongeurs du monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo de Projet Écolo, on vous propose de découvrir 10 curiosités sur les capybaras. Allez, c'est parti! Ce sont les plus grands rongeurs du monde. Les capybaras sont les plus grands rongeurs vivants du monde. Ils peuvent mesurer plus d'1 mètre de long, atteindre 62 cm de haut et peser environ 60 kg. Ils font partie d'un petit groupe de grands herbivores d'Amérique du Sud. Ils sont endémiques à l'Amérique du Sud. Les capybaras vivent dans les zones humides tropicales et subtropicales de la majeure partie de l'Amérique du Sud, à l'exception du Chili. Ils préfèrent vivre à proximité d'étendues d'eau, comme les rivières, les lacs et les marécages, car l'eau est essentielle à leur survie. Leur répartition dépend largement de la disponibilité de ces milieux aquatiques, même dans les zones modifiées par l'homme, où ils peuvent s'adapter facilement. Ils ont besoin de 3 conditions pour survivre.
Les capybaras dépendent de 3 éléments clés pour leur survie. Tout d'abord, ils ont besoin d'être proches d'étendues d'eau, car l'eau favorise la reproduction, la régulation de la température et la protection contre les prédateurs. Deuxièmement, ils ont besoin de zones de recherche de nourriture proches où ils peuvent trouver des aliments de bonne qualité. Enfin, ils ont besoin de zones sèches où ils peuvent se reposer et abriter leurs petits. Ils vivent en groupes grégaires très stables. En fonction de l'habitat et de la période de l'année, les capybaras sont des animaux sociaux qui forment des groupes stables de 6 à 20 individus. Ces groupes sont généralement dirigés par un mâle dominant et peuvent comprendre plusieurs femelles, des jeunes et quelques mâles subordonnés. En été, lorsque l'eau et la végétation sont abondantes, les groupes ont tendance à se disperser en unités plus petites et à accumuler des réserves de graisse, ce qui coïncide avec la saison de reproduction. En hiver, en revanche, ils se rassemblent en plus grand nombre, mais sont confrontés à davantage de risques en raison de la pénurie de nourriture, des maladies et du manque d'abri, ce qui les rend plus vulnérables aux prédateurs et aux chasseurs. Ce sont des herbivores sélectifs dotés d'une dentition spécialisée. Les capybaras se nourrissent principalement d'herbes et de lèches qu'ils choisissent avec soin. Leur dentition est parfaitement adaptée à ce régime. Les incisives, aux bords tranchants, leur permettent de couper la végétation avec précision, tandis que les molaires, aux lames d'émail transversales, broient la nourriture en petits fragments. La coprophagie est leur stratégie digestive. Les capybaras pratiquent la coprophagie, c'est-à-dire l'ingestion volontaire de fesses dans le cadre de leur stratégie digestive. Cette stratégie est particulièrement utile lorsque la nourriture est rare ou pauvre en nutriments, car elle leur permet de recirculer et de mieux utiliser les nutriments essentiels, optimisant ainsi leur régime alimentaire. Ils sont adaptés à une vie semi-aquatique. Les capybaras combinent la vie terrestre et la vie aquatique, et ils sont capables de plonger pendant plusieurs minutes et se reposer sur la terre ferme. Pour mieux nager, leurs yeux, leurs oreilles et leurs narines sont situés sur le dessus de leur tête, ce qui leur permet de rester presque entièrement submergés. De plus, leurs oreilles sont munies d'un pli qui ferme le conduit auditif lorsqu'elles sont immergées, empêchant ainsi l'eau d'y pénétrer. Leurs pattes sont munies de membranes interdigitales, ce qui améliore leur mobilité dans l'eau. Leurs bébés sont différents de ceux des autres rongeurs. Bien que ce nombre puisse varier en fonction des conditions environnementales et de l'état nutritionnel, les capybaras donnent généralement naissance à environ 4 petits par portée. Ils ont normalement une portée par an, mais en saison favorable, ils peuvent en avoir 2. Contrairement aux autres rongeurs, les petits naissent à un stade de développement très avancé. Ils pèsent entre 1,5 kg et 2 kg. Leur corps est recouvert de fourrure, leurs yeux sont ouverts et ils sont capables de se déplacer et même de manger de la nourriture solide quelques jours après leur naissance. Ils constituent un maillon fondamental des écosystèmes. Les capybaras contribuent à contrôler la croissance de la végétation dans les zones humides et constituent à leur tour une source de nourriture pour divers prédateurs. Leurs excréments enrichissent le sol, fournissant des nutriments qui favorisent la croissance de nouvelles plantes, ce qui contribue à l'équilibre de l'écosystème. L'homme est leur principale menace. La réduction des grands prédateurs tels que le puma et le jaguar a eu pour conséquence que la plus grande menace pour les capybaras soit l'homme, car ils sont chassés pour leur peau et leur viande. Ils sont également confrontés à d'autres dangers, tels que la capture illégale pour être utilisés en tant qu'animaux de compagnie, la destruction et la dégradation de l'habitat, l'introduction d'espèces envahissantes, l'augmentation des sécheresses, des incendies et des inondations, ainsi que les accidents de la route.